Première rencontre avec les chamois. Il y a à peu près une petite dizaine d'individus. Et j'ai vu, il y a un jeune aussi. Trop bien. Ils sont juste là-bas. Là-bas, à droite du gros rocher. C'était vraiment trop cool de croiser ce petit groupe de chamois qui n'était absolument pas farouche. Le chamois appartient à la sous-famille des caprinés, au sein de la famille des bovidés, tout comme les bovins et les antilopes. C'est le plus petit représentant parmi les caprinés. 70 à 80 cm au garrot et une trentaine de kilos pour les mâles. Les femelles ont des mensurations plus modestes. Actuellement, on reconnaît 6 sous-espèces de chamois. Toutes fréquentent les zones rocheuses et les forêts de montagne. Il s'agit ici de Rupicapra rupicapra rupicapra, le chamois alpin, de très loin la sous-espèce la plus abondante. Les chamois possèdent des cornes qui apparaissent dès que le capri a 2 mois. Elles restent en place toute la vie du chamois et ne tombent pas comme les bois des cervidés. Les cornes mesurent environ 15 cm de long. Dans un premier temps, elles poussent verticalement, puis s'infléchissent vers l'arrière pour former une sorte de crochet. Les chamois sont particulièrement bien adaptés à leur environnement. La couleur du pelage est plus foncée en hiver qu'en été, favorisant la captation de chaleur. Leurs sabots forment une espèce de pince, leur valant leurs prodigieux exploits de grimpeurs. Ils ont un gros cœur, une densité de globules rouges élevée et des poumons très développés. Facile pour eux de se taper plusieurs centaines de mètres en dénivelé en quelques minutes. J'avoue, je suis un peu jaloux. En plus, ils sont ultra agiles. Ils n'hésitent pas à vous narguer en faisant des petits bonds, sachant qu'ils peuvent atteindre 50 km/h. Le chamois fréquente une altitude entre 800 et 2300 mètres, mais des individus ont déjà été observés à 4750 mètres, juste sous le Mont Blanc. Et lorsque les activités humaines le permettent, ils n'hésitent pas à descendre plus bas dans les vallées. Jusqu'à 30 individus peuvent composer une harde, qui est menée par la bréhaigne, une vieille femelle stérile. Notre ami caprin se nourrit de diverses plantes herbacées, telles des graminées et des légumineuses. Pendant l'été, les chamois passent l'essentiel de leur temps à la constitution des réserves qui leur serviront à tenir l'hiver. Surtout que leur poids peut diminuer de moitié en période de neige, et les jeunes ont peu de chances de survie. Les deux sexes ont la particularité de posséder des glandes rétrocornales. Au moment du rut, en octobre, elles grossissent chez le mâle pour sécréter une puissante odeur que le chamois va disperser en se frottant aux arbres et aux rochers pour marquer son territoire. Cela stimule également les femelles. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un éterlou ? C'est évident, c'est un jeune chamois mâle dont l'âge se situe entre 1 et 2 ans. Il est alors repoussé par sa mère pour permettre à celle-ci de mettre bas à nouveau. On emploie le terme éterle pour une jeune femelle dans le même cas de figure. Bon, je vous avoue, j'ai appris ça il y a 5 minutes. Parmi les prédateurs du chamois, on peut citer le loup, le lynx ou encore l'aigle royal, qui n'hésite pas à attaquer les jeunes individus pour les faire tomber dans le vide.